Coucou les filles! Alors, j'avais demandé tout à l'heure sur Facebook quel maquillage d'Halloween vous aimeriez voir, puis il y en a beaucoup qui m'ont demandé une vampire sexy. J'avais déjà fait une vidéo de vampire plus épeurant, si on veut, classique pour l'Halloween, que vous pouvez voir en cliquant ici maintenant. Mais sinon, ça c'est la version qui est vraiment sexy, glamour, donc que vous pouvez porter avec le costume approprié. C'est un look qui est assez chargé comme vous pouvez voir. Vous pourriez faire juste les lèvres ou les yeux ou combiner plusieurs des techniques que je vais montrer dans la vidéo. Il y en a que je sais qui vont dire que c'est un petit peu too much, que c'est trop intense, mais personnellement je pense qu'on n'est jamais trop intense à l'Halloween. Tout est permis. Donc ça c'est vraiment un look complet, très glamour. D'habitude on va plus focusser les yeux ou les lèvres, mais j'ai fait les deux parce qu'un maquillage glamour c'est aussi intense sur les yeux que sur les lèvres. Donc j'espère que c'est à votre goût. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les télé en bas. Alors je vous souhaite un bon visionnement. Je vais commencer par appliquer une base tout de suite sur ma paupière. Je vais en mettre vraiment partout. Ça, c'est juste pour vous assurer une meilleure tenue de votre maquillage. La première chose que je vais aller faire, c'est mon creux et je vais prendre une espèce de couleur rose, framboise. Vous pourriez prendre aussi du rouge. Vous pouvez aller dans le mat ou dans le brillant, c'est comme vous préférez. Je vais juste mélanger un petit peu du rose et du rouge sur mon pinceau. Un gros pinceau, puis on va aller faire notre creux. Donc juste balayer ça ici. Et je vais aller l'étirer parce que je veux faire un œil qui est super grand, super exagéré. Donc, je peux aller en déposer un petit peu jusqu'à la fin de mon sourcil. Vous remarquerez que je monte un petit peu plus haut que d'habitude. Et prenez soin de bien estomper vos contours avec une ombre à paupières blanche qui est mate et un gros pinceau comme ça. Je vais aller en mettre tout de suite sous mon sourcil. Puis en même temps, je peux venir fondre un petit peu déjà mon rose. Maintenant, pour la paupière mobile, moi j'ai choisi d'utiliser cette couleur-là qui est vraiment un petit prune, aubergine. Vous pourriez prendre vraiment n'importe quelle couleur, tout dépendant de votre costume ou de vos envies. Donc je vais juste venir tapoter ce prune-là sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat. Je vais m'arrêter ici. Pour mon coin interne, je vais prendre un petit rose pâle comme ça. Vous pourriez prendre du blanc aussi. Et je vais juste venir tapoter ça au coin interne. Et en même temps, le mélanger un petit peu avec le prune. Pour la prochaine étape, vous avez besoin d'un crayon noir. On va aller faire le tour des yeux. De toute façon, ça va être estompé, donc ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais restez quand même proche de la ligne de vos cils, le plus proche possible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment étirer notre œil. Donc, en m'alignant vers la pointe de la fin de mon sourcil, mais je veux pas aller le faire trop en angle l'année 50. Je veux vraiment étirer mes yeux. Donc, oups, on va allonger notre trait de crayon. Un petit peu par en haut, mais pas trop. Finir ça dans une pointe. Je vais en mettre aussi à l'intérieur de l'œil, évidemment, pour donner un petit côté plus mystérieux. Un petit peu en bas aussi, pour notre effet smoky. Maintenant, vous allez prendre un petit pinceau crayon et une ombre à paupières noire. Je vais prendre ma préférée qui est la Blackout d'Urban Decay. Et on va aller estomper le tout. Donc, je vais commencer par le bas, tiens. On va juste glisser ça le long de nos cils. Et on va faire la même chose en haut, en partant du coin externe. On va venir frotter un petit peu notre trait de crayon. Ça se peut quand vous fassiez ça que la couleur prune se détache un petit peu de votre paupière, c'est normal. Mais c'est pas grave, on va aller en remettre après. Donc je vais m'arrêter tout de suite. Je vais aller prendre un pinceau rond mais qui est quand même un peu pointu, comme un pinceau crayon, comme tantôt. Avec un petit peu de notre mauve, notre violet qu'on a mis. Et c'est le mauve qui va aller adoucir ça un petit peu en gardant l'angle qu'on veut au coin externe. Je vais prendre un gros pinceau, vraiment adoucir le tout. Je vais juste venir adoucir ça un petit peu au coin externe, s'assurer que c'est bien fait.
Surtout mélanger le noir et le mauve ensemble. Et là, maintenant, c'est juste de le travailler jusqu'à temps que ça vous plaise. Ça prend un petit 5 minutes pour s'assurer que ça a l'air assez professionnel. Il me manquait un petit peu de rose, donc je suis venue en remettre un petit peu. Donc c'est à vous de juger vraiment quelle couleur vous voulez qu'il ressorte le plus. C'est vraiment un petit travail déguiser vos yeux. Ensuite, je venais rajouter un petit peu de eyeliner liquide le long de mes cils, juste pour donner plus d'intensité, plus de définition. N'oubliez pas d'étirer votre trait jusqu'où on a fait notre forme. Donc à peu près ici. Et très finement, je vais venir compléter mon trait. Avant de mettre le mascara, je vais courber un petit peu mes cils pour être sûre d'ouvrir mon regard au maximum. Et je vais venir mettre 2 couches de mascara. Je le brosse un petit peu vers l'extérieur pour que ça fasse notre effet un petit peu yeux de chat. Si jamais il y en a qui se sentaient encore plus glamour, il y a ces beaux brillants-là que je trouve qui sont vraiment des belles couleurs pour l'Halloween. Magnifique, je vais vous écrire le nom de la couleur. Mais vous auriez pu prendre un petit pinceau eyeliner avec de l'eau dessus, puis juste passer ça le long de votre eyeliner noir. Vous allez voir, ça ferait ressortir vos yeux en titi, surtout la nuit de l'Halloween, parce que c'est noir, mais ça vient rechercher un petit peu de lumière dans l'œil. Donc c'est une autre façon de faire. Je l'ai essayé tantôt, puis je trouvais que ça marchait super bien aussi si vous faites ce maquillage-là pour un look un peu showgirl. Vous voyez, genre de danseuse avec des plumes, là, Charleston, whatever. Vous pourriez toujours mettre ça changerait vraiment le look, mais ça le fait encore plus glamour. Donc si vous avez un costume dans ce genre-là, ça serait bon. Ah oui, pour les yeux aussi, vous pourriez mettre des faux cils, c'est sûr. Si vous voulez faire vos yeux encore plus grands, vous pourriez aller ajouter une petite frange de faux cils. Ça donnerait quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment facultatif au goût. Je vais sauter cette étape-là pour aller plus vite. Donc là, pensez pas que j'ai pas de cheveux, là, c'est juste parce qu'ils sont lissés par en arrière en passant. Maintenant, pour les sourcils, vous savez quoi? On penserait toujours les faire noirs pour un vampire, mais on n'est pas obligé, même que tantôt je l'ai essayé. Puis je trouvais que ça faisait trop noir, surtout que j'ai les yeux bruns. Bon, avec le noir là, ça faisait vraiment bizarre. Donc je vais les faire à la poudre, mais plus brun foncé que noir. D'habitude, on les ferait aussi très définis. Bon, vous pouvez les faire un petit peu exagérés comme une sorcière, un vampire, n'importe quoi. Mais moi, je vais préférer vraiment les laisser minces pour faire tout, pour donner plus d'impact aux yeux. Sinon, ça faisait beaucoup trop maquillé, je trouve. Je vais juste brosser. Maintenant, j'ai enlevé tout ce qui est tombé en dessous de mes yeux, donc on est prête à passer au teint. Si votre fond de teint n'a pas tendance à tenir longtemps, mettez une base avant, ou si vous voulez lisser votre peau pour avoir vraiment un beau teint impeccable. Je vais en mettre juste un petit peu au cas où. Donc maintenant, pour le fond de teint, qui dit vampire, dit teint très très pâle. Alors si vous avez déjà pas le teint pâle, si vous êtes plutôt foncé, je vous dirais de pas trop pâlir. Vous pouvez peut-être essayer un peu, mais aller vraiment pas pâle comme un vampire, ben à moins que vous voulez tout faire votre cou et vos mains, parce que 1, vous allez avoir une démarcation, 2, votre teint risque de virer gris. Donc si vous êtes pâle comme moi, là c'est facile d'ajouter un petit peu de blanc en crème dans votre fond de teint ou de prendre un fond de teint plus pâle tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais prendre le Match Master de MAC. En 1.0. Il fait un petit peu blanc, je vous dirais, à cause du FPS qu'il y a dedans. Donc ça devrait être bon. Je vais juste en mettre ici. Vous pouvez prendre un pinceau ou vos doigts. Moi, je suis plus habituée avec mes doigts. Je trouve que ça réchauffe mieux le produit. C'est comme vous voulez. Je vais essayer d'aller cacher un petit peu mes taches de rousseur parce que si je suis un vampire, je suis pas supposée aller au soleil. Ok. Soyez sûr d'aller jusque dans la repousse des cheveux pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc j'irai pas ajouter de blanc dans mon fond de teint vu que j'ai le teint assez pâle, mais si vous sentez le besoin de pâlir encore plus, allez-y. Pour le cache-cerne, je vais aller prendre celui-ci ici, le plus pâle de ma palette de cache-cerne waterproof de Kat Cosmetics. Et je vais m'approcher un petit peu de mon maquillage, mais pas trop. Je vais venir ici aussi pour s'assurer qu'on ait un angle assez pointu.
Et je vais venir tapoter avec mon doigt. Donc maintenant, pour ce qui est des joues, vous pouvez les laisser complètement blanches comme ça, si c'est le look que vous voulez. Si vous voulez donner un look un peu plus en santé, allez-y avec un blush qui est dans les tons des yeux, donc un petit prune. J'ai celle-là que j'aime beaucoup de Maybelline et je vais juste en tapoter un petit peu sur ma joue, juste pour dire que je suis pas malade. Maintenant, je vais aller poudrer un petit peu mon visage avec une poudre libre qui fait pas blanc, même si elle est blanche, mais ça va donner un beau fini au teint parfait. Un peu cartoon, parce que j'ai fait mon teint assez épais. Si vous voulez faire ressortir un peu plus vos traits, vu que là, le teint est tellement épais que ça écrase un peu le visage, vous pourrez prendre des ombres à paupières brunes avec un pinceau, puis juste aller faire le tour des joues. Je vais le faire rapidement. C'est toujours bon quand vous faites des looks de vampire de ressortir un petit peu les joues. Puis, avec ce brun-là, je vais le mettre aussi sur mes tempes. Je vais faire le tour du visage. Le tour du nez, je vais faire juste ici les contours de mon nez, pas trop. Glisser un petit peu si vous voulez allonger votre nez, l'amincir, comme ça. Je trouve que ça vient chercher encore plus les yeux quand vous délimitez votre nez, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait beau, donc pour un look d'Halloween, tant que c'est pas trop là, juste comme ça, je trouve que ça passe. Donc maintenant, dernière partie, on va aller faire les lèvres. Vous pouvez les faire en n'importe quelle couleur qui se rapproche de prune, bordeaux, tout ce qui est comme ça, c'est vraiment beau. Vous pourrez faire juste un gloss, mais moi je vais y aller vraiment glamour avec le rouge à lèvres. Donc je vais prendre un crayon à lèvres en premier, qui est la couleur bordeaux justement. Puis ensuite, je vais aller mettre cette couleur-ci de Revlon qui s'appelle Raspberry Bite. Donc tant que vous restez dans les bordeaux, framboises, prunes, rouge foncé, ça va être super beau. En passant tous les crayons à lèvres foncés, comme ça vous allez voir si vous avez les lèvres sèches, ça va prendre un peu de dents. Si vous passez 2 fois à la même place, ça va foncir. Donc, faut faire attention un peu, là, ça peut être un peu tricky au début. Si jamais vous avez fait les petites erreurs dans votre découpage de lèvres, vous pouvez toujours venir justement les découper plus encore avec du cache-cerne et un pinceau. Maintenant, on va rajouter un petit peu de rouge à lèvres, évidemment, parce que ça, c'est un peu sec. Alors voilà, c'est ce qui complète notre look, chers amis. J'espère que vous avez apprécié. Sachez que c'est juste pour vous donner de l'inspiration, mais il y a plein de façons de le faire. De toute façon, il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié, puis ça va pouvoir vous servir même pour d'autres costumes que vampires. Ça pourrait aller même pour peut-être une diablesse ou d'autres costumes comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé, puis je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire d'autres vidéos d'Halloween. Donc merci d'avoir regardé les filles, puis je vous dis à très bientôt.